Bonjour tout le monde. Moi et mes collègues de travail Marie-Pierre et Mélissa, nous avons préparé une vidéo à propos du système cardio-respiratoire. Donc avant de tomber plus profond dans le sujet, on vous a préparé une petite introduction. La condition physique dépend de nombreux déterminants, dont certains qui sont liés à l'état général et d'autres à la pratique du sport ou d'activités spécifiques. Les déterminants de la condition physique les plus importants sont l'endurance cardio-respiratoire, la force musculaire, la flexibilité et la santé du dos. La composition corporelle et la capacité de relaxer ne sont pas à oublier. Aujourd'hui, nous allons parler de l'endurance cardio-respiratoire. Elle consiste en la capacité d'effectuer à une intensité modérée ou élevée un exercice prolongé et dynamique faisant appel à une masse musculaire importante. Elle accroît l'endurance de notre cœur et de nos poumons. Surtout, elle améliore notre état de santé en général. On ne peut pas vivre longtemps et en santé sans un système cardio-respiratoire sain. Afin de vous planifier un bon programme d'entraînement pour vous, il est important de déterminer sa fréquence cardiaque maximale. La fréquence cardiaque maximale est le rythme maximum auquel doit idéalement battre un cœur humain. On peut la calculer avec la formule très simple suivante. Ensuite, pour déterminer sa zone cible, on y va avec la formule standard suivante. Pourquoi la zone cible? La zone cible permet de savoir si l'on respecte bien l'intensité de notre entraînement pour en tirer des bénéfices de santé et de conditions physiques. Avec la zone cible, il est maintenant possible pour vous de mettre au point un bon programme d'entraînement cardio-respiratoire qui sera efficace pour vous. Premièrement, fixez-vous des objectifs réalisables. Deuxièmement, choisissez-vous des activités adaptées. Et troisièmement, déterminez la fréquence des entraînements, la durée des entraînements et leur intensité. Aujourd'hui, nous rencontrons Alexandre Boucher, un jeune athlète très prometteur. Il joue au hockey. Et avec lui, nous verrons ce qu'est un entraînement par intervalle. En fait, c'est d'alterner entre l'intensité élevée à modérée ou à faible. Si vous vous entraînez régulièrement au même rythme, vous tirez plusieurs bénéfices de ce type d'entraînement. Elle brise la monotonie, donc elle est plus motivante. Elle est efficace, elle permet de faire un plus grand volume d'entraînement à la vitesse cible. Et de courts entraînements à haute intensité entraînent une plus grande perte de poids. Et de plus, pour les athlètes, elle améliore la capacité à gérer sa vitesse, car si on s'entraîne toujours à la même vitesse, on ne sort jamais de sa zone d'inconfort, ce qui est très important pour s'améliorer. C'est bon, Alexandre! On diminue le rythme! Ok, c'est reparti, on recommence. On sprint. Et on redescend l'intensité. Un dernier sprint pour finir. C'est bon, Alex. Quel entraînement ce soir! Ça fait tellement du bien de varier son intensité. Après un entraînement d'environ 30 minutes, notre cerveau, au niveau de l'hypophyse, sécrète une hormone appelée l'endorphine, ou hormone du bonheur. Cette hormone calme les douleurs, nous rend euphoriques, réduit le stress, augmente la concentration et améliore l'estime de soi. À long terme, les bienfaits de l'entraînement cardio-respiratoire sont un cœur en meilleure santé,
une meilleure circulation sanguine et une tension artérielle abaissée. On ressent une diminution de stress, donc moins de risque de dépression. Il y a aussi une diminution de risque de maladies telles que cardiaque, certains cancers tels que le côlon, diabète de type 2, ostéoporose et infection des voies respiratoires. Bref, nous avons un meilleur système immunitaire. De plus, il y a un accroissement de la diversité et de la densité du volume sanguin à la rupture des os, ligaments et tendons. Et finalement, il y aura une diminution de graisse corporelle et prise de masse. Donc, pourquoi ne pas améliorer son système cardio-respiratoire?